Apple a lancé l'iPhone 11 aux côtés des iPhone 11 Pro le 20 septembre 2019. C'était une bonne affaire à l'époque d'en acheter un. L'iPhone 11 était meilleur que l'iPhone XR, mais les deux se sont vendus comme des petits pains. Le matériel et les logiciels étaient très bons et travaillaient main dans la main pour que l'iPhone 11 soit parfait. Apple en est conscient et l'a lancé dans un segment particulier pour conquérir le marché, et ils ont réussi. Aujourd'hui en 2022, est-ce que le roi du petit budget, l'iPhone 11, vaut toujours la peine d'être acheté? Vous êtes conscient du fait que les entreprises poussent maintenant la 5G. La 4G est plus que capable d'une utilisation quotidienne pour faire le travail. Mais avoir la 5G, c'est bien et c'est aussi très important. Lorsque vous achetez un iPhone, vous risquez de ne pas le charger dans un an ou deux. La plupart du temps, le téléphone reste avec vous pendant 3 à 5 ans. Au fil du temps, la 5G serait omniprésente. Donc il est bon d'avoir un téléphone équipé de la 5G que de s'apitoyer plus tard. L'iPhone 11 n'a pas la 5G, ce qui est dommage pour un iPhone à 589 euros. À chaque itération de l'iPhone, il y a une amélioration du département photo. L'iPhone 11 a un bel appareil photo. L'iPhone 11 vaut la peine d'être acheté pour cela. L'image est nette et les couleurs sont fidèles à la réalité et précises. Apple a très bien fait ses devoirs pour respecter les couleurs. Le teint de la peau semble précis et intact. Le HDR est prometteur avec des superbes détails d'ombre et de la saturation. Mais avec l'iPhone 12, Apple offre beaucoup plus pour le département appareil photo. Vous obtenez un appareil photo avec un capteur plus grand. Cela améliore la qualité de l'image et les performances en basse luminosité. De plus, l'ouverture est maintenant plus large sur le 12, ce qui est encore une fois bon pour les performances en basse lumière. Je sais, l'iPhone 11 a un écran génial. Oui, l'écran peut afficher la gamme de couleurs DCI-P3. Cependant, il y a aussi des reproches. L'affichage est juste un panneau 720p. La plupart des utilisateurs ne trouvent pas cela ennuyeux, mais si vous aimez les belles écrans, c'est une mauvaise nouvelle. L'iPhone 11 n'est aucun canon. Il surpasse de nombreux téléphones Android en termes de performance. Il dispose d'un processeur A13 de 7 nanomètres. Le processeur sera performant pour les tâches de la vie quotidienne et des bons jeux. Cela rend facilement l'iPhone intéressant à acheter. Cependant, avoir beaucoup de puissance est toujours mieux. Plus de puissance ne présente pas beaucoup d'avantages maintenant, mais au fur et à mesure que le temps passe et lorsque vous atteignez une période où le produit est en fin de vie, cela compte. L'iPhone 12 peut pousser un an ou deux de plus en toute confiance qu'un iPhone 11. L'iPhone 11 est un bon téléphone. L'iPhone 11 a presque tout ce dont vous auriez besoin sur un bon téléphone. Il peut prendre des bonnes photos, des vidéos et des ralentis incroyables. Vous pouvez avoir une autonomie fantastique avec l'iPhone 11. Cela vaut totalement l'argent que vous payez lors de l'achat. Il vérifie presque toutes les cases et il peut vous accompagner pendant un certain temps, peut-être pendant des années. Cependant, avec 100 euros supplémentaires si vous pouvez épargner, vous obtiendrez la 5G, un meilleur écran ou encore le MagSafe avec l'iPhone 12. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.